Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo. Cette fois-ci, maintenant que vous connaissez un petit peu le concept de vecteur, nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails en parlant des composantes du vecteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous vivons dans un monde en 3 dimensions, c'est-à-dire que, par exemple, elle va pouvoir se mouvoir, se déplacer dans l'espace. Des fois, il faut se déplacer de la gauche vers la droite, ce qu'on peut représenter ici par la flèche rouge. On peut également se déplacer du haut vers le bas, donc c'est la flèche verte, verticale on va dire. Et on peut aller de devant à derrière, d'avant en arrière, c'est la flèche bleue. Donc ces trois vecteurs, rouge, vert et bleu, forment les trois vecteurs d'une base qui nous permettent de nous déplacer dans un monde en 3 dimensions. Alors très souvent en maths, vous avez peut-être l'habitude de les nommer I pour le rouge, J pour le vert et K pour le bleu. En SI, les habitudes sont un peu différentes, mais ça revient quand même. On les appellera X, Y et Z. D'accord. Donc ces trois vecteurs de base ont des propriétés un peu particulières que nous allons détailler maintenant. Donc bien se rappeler qu'on est dans un monde en 3 dimensions, on pourra simplifier dans un monde en 2 dimensions dans certains cas, et vous verrez que ce concept peut se généraliser, vous le verrez en maths, dans des espaces à n dimensions, avec n qui potentiellement peut être rure. Mais comme ici on traite que de phénomènes réels, dans la vraie vie on se déplace en 3 dimensions, donc nous n'aurons besoin que de 3 vecteurs pour former une base. Alors cette base, on va travailler uniquement pour simplifier les choses sur des bases qu'on va qualifier de orthonormées directes. Alors bien évidemment, je vais détailler un petit peu ces trois termes-là, mais voilà, ce sera toujours le cas pour des questions de simplification. Alors ici, on aime bien avoir des choses carrées, simplifier mathématiquement les choses juste pour le plaisir de rendre les choses complexes, il n'y a aucun intérêt. Les objets réels qui nous entourent sont déjà assez complexes comme ça pour appréhender leur fonctionnement, donc on va limiter la difficulté mathématique quand cela est possible. Alors, ce qu'on appelle une base orthonormée directe, donc le premier terme que je souligne en jaune, c'est ortho. Donc une base orthogonale, c'est lorsque, si on prend deux vecteurs de la base, donc deux parmi les trois, ils sont perpendiculaires, ils sont orthogonaux entre eux. Donc il faut que le x soit perpendiculaire au y, il faut aussi que le x soit perpendiculaire au z, et il faut enfin que le z et le y soient orthogonaux entre eux. Donc si pris 2 à 2, ils sont orthogonaux entre eux, on aura déjà ce qu'on appelle une base orthogonale. Donc ça simplifiera grandement les choses. Le deuxième terme, c'est que cette base, elle doit être normée. C'est-à-dire que on va supposer que tous ces vecteurs de base, ils ont une norme, une longueur, ce qu'on avait vu dans la première vidéo, ils ont une longueur qui vaut 1. Pour préciser la longueur, le vecteur x, qui est écrit en rouge, pour montrer qu'on va travailler sur sa norme, sa longueur, on va l'entourer de deux doubles barres à gauche, double barre à droite. Ça veut dire que c'est la longueur du vecteur rouge. Donc ils ont tous une norme de 1, ils ont la même norme, ce qu'on appelle une base normée. Et le troisième terme, le troisième adjectif, c'est direct. Alors une base directe, elle est directe si le troisième vecteur qui vient, nous on a la base x en premier, puis y, puis z, donc le troisième vecteur, on peut déterminer son sens, à savoir s'il vient vers nous ou s'il s'enfonce, avec ce qu'on appelle la règle de la main droite. Alors cette règle de la main droite, elle a plusieurs noms, il y en a qui appellent ça la règle du tire-bouchon, il y en a qui appellent ça la règle du bonhomme d'ampère, ça dépend des habitudes. Mais on va travailler sur la main droite, c'est le plus simple à comprendre. Donc si vous prenez votre main droite, sur cette main droite, si vous dites que votre pouce c'est le vecteur x, que votre index c'est le vecteur y, le sens de votre majeur, si vous voulez, va donner le sens de z. Ici, si on a un x qui est vertical et un y qui est vers la gauche, le z doit venir vers nous, il ne peut pas s'enfoncer. Donc ça qui va nous donner le sens du troisième vecteur de la base pour qu'elle soit ce qu'on appelle directe. Donc ça c'est pour éviter le fait qu'elle soit directe, c'est pour éviter qu'elle soit, d'avoir des problèmes de signes dans certaines applications qu'on verra dans la troisième vidéo. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la base, on va regarder un petit peu ce qu'on appelle les composantes. Alors ici je reprends mon vecteur x, qui a une norme de 1, perpendiculaire à mon vecteur y, et j'ai orienté ma vue de telle manière que le vecteur z, le bleu qui est là, il vienne vers nous. Et j'ai mis arbitrairement un vecteur u en jaune. Donc si on regarde cet objet-là mathématique sur une autre direction, par exemple si je mets mon œil à gauche ici, si je regarde le vecteur x s'enfoncer par l'arrière, je vais voir ça. Donc je vais voir le z qui est vers la droite, le y qui est vers le haut.
On devine un petit peu en rouge ici le X qui s'enfonce, hein, qui est perpendiculaire à votre écran, mais qui s'enfonce dans l'écran, si vous voulez, et le U qui ressemblerait à ça. Donc on a l'impression que la longueur de la flèche U a changé parce que on l'aura différemment. C'est un peu comme si vous prenez votre index, vous le tendez, ben, si vous mettez perpendiculaire à votre index, vous avez l'impression qu'il fait 7-8 cm. Si maintenant vous gardez votre index tendu mais vous mettez votre doigt au bout, ben vous avez l'impression qu'il est très très court. Vous voyez plus sa longueur, on ne peut plus la définir sa longueur. Donc là c'est un peu pareil. Et enfin si je mets mon œil en regardant le vecteur Y, le vert, donc le Y, le vecteur vert qui est là, il faut imaginer qu'il est perpendiculaire à votre écran, et cette fois-ci le vecteur vert il sort de l'écran, il vient vers vous. Tout à l'heure le rouge s'enfonçait, ici il sort. Et là on voit que le jaune, le vecteur U, bah, il a une longueur apparente qui est encore un peu différente, alors que dans les trois vues que je vais vous superposer dans pas longtemps, bah, bien évidemment c'est le même vecteur que je choisis de nommer U. Donc en perspective ça ressemblerait à ça, hein. Et si je goupille tout ça, on a ça. Donc ce vecteur jaune, qui est un vecteur U arbitraire, dans la base x, y, z, dans la base rouge, vert, bleu, il a certaines composantes. Donc je vais vous les décrire. Donc là, j'ai mis un trait gris qui était perpendiculaire au vecteur rouge. Le fait de me mettre perpendiculaire au vecteur rouge, au vecteur x, eh ben, ça va pouvoir me donner les composantes suivant la direction rouge, suivant la direction x, si vous voulez, ce que je vais nommer U indice x. Cette composante, avec sur U indice x, il n'y a pas de flèche dessus, parce que c'est un nombre, c'est un scalaire, par rapport à ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Si je fais de même et que cette fois-ci je mets des pointillés qui passent par l'extrémité du vecteur jaune, mais perpendiculaires au vecteur y, ben on va arriver à ça. Donc je retrouve mes petits pointillés verts, je ne sais pas si vous voyez bien, et je choisis de les nommer, c'est la composante, si vous voulez, du vecteur U suivant la direction verte, suivant la direction Y. Donc ça me fait le petit pointillé vert. Bien évidemment, il a la même valeur dans les deux. Le troisième, il est un peu plus difficile à appréhender, c'est suivant Z. Donc je vais mettre perpendiculaire au vecteur Z, qui passe par l'extrémité du vecteur jaune. J'en ai un ici, et un second ici. C'est un peu plus compliqué, mais la longueur bleu pointillé que vous voyez là, qui est horizontale, elle devient verticale, mais c'est la même longueur. C'est juste l'orientation spatiale qui a changé. Donc si je goupille tout ça, les UX, UY, UZ, ben en fait, les coordonnées, c'est comment est-ce que je vais, si vous voulez, comment est-ce que je me déplace, de combien est-ce que je dois me déplacer pour aller du début du vecteur jaune à la fin du vecteur jaune, mais en n'ayant le droit que de me déplacer sur du rouge, sur du vert et sur du bleu. Donc par exemple, si je pars de l'origine qui est là, ben, je vais me déplacer de la distance UX sur la distance rouge, sur le vecteur X. Une fois que j'ai atteint ce point-là, ben, je vais monter de la distance vert pointillé, je vais monter de cette distance-là. Et enfin, il faut que je me déplace de la distance bleue Z, suivant le vecteur unitaire Z. Ainsi, on peut dire que le vecteur U, on peut le décomposer, il a certaines composantes. C'est une certaine valeur sur le vecteur X, plus une certaine valeur sur le vecteur Y, plus une certaine valeur sur le vecteur Z. Donc UX, UY, UZ, ce qu'on appelle les composantes du vecteur U dans la base X, Y, Z. Ce que je viens de dire. Et enfin, si on veut connaître la longueur, la norme du vecteur U connaissant la valeur de UX, UY, UZ, ben cette norme, la longueur du vecteur jaune, sa norme, c'est pour ça qu'elle est notée entre deux doubles barres, ben c'est la racine carrée de UX au carré plus UY au carré plus UZ au carré. Si on était dans le plan, ben vous verrez que vous retrouveriez, si vous voulez, le théorème de Pythagore. Voilà, je vous remercie et on verra, une fois qu'on a vu les généralités sur les vecteurs dans la vidéo numéro 1, on vient de voir comment est-ce qu'on peut définir des composants d'un vecteur dans cette seconde vidéo. On va, dans la vidéo suivante, parler des opérations mathématiques qu'on peut effectuer sur les vecteurs. Je vous remercie de votre attention.